Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler de la réciprocité en diplomatie. On va parler de la Namibie. La Namibie veut appliquer le principe de réciprocité et ça inclut beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses et il y aura beaucoup de grosses conséquences. Je vous en parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'ancienne vice-présidente namibienne qui a pris le pouvoir il y a un mois de cela, donc en mars dernier, elle a pris le pouvoir et elle est désormais la première femme présidente de la Namibie. Elle a décidé qu'à partir d'avril 2025, les choses vont être gérées autrement. Pour la petite histoire, depuis plus de 30 ans, la Namibie avait octroyé des visas, free visa à beaucoup de pays dans le monde. Plus de 33 pays dans le monde avaient destination free vers la Namibie. Donc, quand vous voulez aller en Namibie, vous allez de façon gratuite, free. Vous ne demandez pas de visa ou alors c'est juste une formalité. Voilà. Donc, il n'y avait pas obligation d'avoir un visa de payer, un visa de... Voilà, vous connaissez les tracasseries des visas et autres là. La Namibie avait mis free pour beaucoup de pays, parmi lesquels l'Allemagne, même la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais comme les pays occidentaux se disent toujours supérieurs à l'Afrique et ils se disent toujours voilà, que c'est nous, Africains, qui avons besoin d'aller là-bas et c'est nous, Africains, qui allons payer le visa. Eux, pour venir ici, là, c'est une grâce pour nous de les recevoir. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de négocier les free visas avec nous. Ils doivent avoir les visas gratuits. Voilà. Quand on veut aller chez eux, on doit payer le visa parce que, voilà, pour nous, c'est l'Eldorado là-bas. Et quand eux, ils veulent venir chez nous, ils n'ont pas besoin, ça doit être gratuit. Donc, la Namibie avait mis les visas gratuits pour tous ces pays-là, parmi lesquels les 3 pays dont je viens de citer, Grande-Bretagne, Allemagne et États-Unis. Mais c'était plus de 33 pays qui avaient visa gratuit. Beaucoup de pays, bien évidemment, étaient africains. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque depuis tout ce temps, beaucoup parmi les 33 pays n'ont pas appliqué le principe de réciprocité, hein? Donc, quand je suis large envers vous, normalement, la réciprocité demande que vous soyez large envers moi. Si je suis très généreux envers vous, la réciprocité demande que vous soyez généreux envers moi. Et quand la réciprocité n'y est pas, il y a frustration et puis il y a cassure. C'est un principe de vie qui, en fait, s'applique en relations internationales en tant que principe phare des relations internationales. Le principe de la réciprocité d'action en droit international. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La présidente de la Namibie a tout simplement dit qu'à partir d'avril 2025, tous les pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis vont désormais demander un visa pour venir aux États-Unis. Ce n'était pas le cas pour venir en Namibie, ce n'était pas le cas avant. Ce qui fait quoi? Ça implique qu'il est possible et très fort probable que des procédures d'expulsion de 500 Américains soient en cours en Namibie. Vous voyez? Donc, Donald Trump et tout ça a commencé depuis que Donald Trump oriente ses politiques d'expulsion beaucoup plus vers les Africains. Donc, la présidente namibienne a enclenché ce processus qui devrait aboutir normalement ces jours-ci dans l'expulsion de plus de 500 Américains vivant en Namibie sans visa, puisqu'à partir de là, d'avril 2025, on doit réclamer des visas à ces gens-là, sinon ils seraient en situation irrégulière. Voilà comment on réagit normalement quand on n'est pas respecté. Et c'est une femme qui le fait. Les présidents africains, très rares sont les pays africains qui ont des femmes à leur tête. Voilà une femme qui est à la tête d'un État et qui agit en conséquence. Donc, qui agit comme on attend qu'un leader ou qu'une femme qu'une gérante d'une nation qui se respecte agisse. Je vous fais venir chez moi gratuit, sans me demander de visa, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. En principe, si ça dure aussi longtemps, c'est parce que j'attends que vous preniez la main dont je vous ai tendu. Je vous ai tendu la main, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne tendez pas la main en retour pour récupérer ma main. Ça veut dire que vous êtes tout simplement hypocrite et je devrais remettre ma main dans la poche. Voilà comment on doit parler. Donc, prochainement, pour se parler, je vous parle la main dans la poche parce que j'ai tendu la main pour vous tenir la main, pour vous tenir la main et vous saluer, pour qu'on se serre les mains et qu'on parle de façon respectée, respectable. Mais vous refusez. Donc, je mets la main dans la poche et je vous parle. C'est ce qu'a fait la présidente namibienne depuis avril 2025.
Et tous ces pays-là qui se disent puissants, qui se disent des pays mieux que nous autres pays africains, vont désormais payer. Et la présidente namibienne encourage les Africains d'ailleurs à se visiter gratuit, sans visa. Elle dit, elle cite, elle dit que tous les pays africains devraient pouvoir se visiter mutuellement sans besoin de payer des visas. C'est ça qui renforcera l'intégration africaine, l'union africaine et la cohésion dont nous recherchons entre nous Africains afin de pouvoir nous exprimer de façon forte et de façon plus entendue au sein des Nations Unies. Ça vient d'une femme. Ça vient d'une femme. Maintenant, parlons de d'autres pays, dans vos pays, vous qui écoutez la vidéo. Vous êtes sénégalais, vous êtes burkinabé, vous êtes ivoirien, vous êtes camerounais, gabonais, centrafricain, tchadien ou alors malien. Est-ce que dans votre pays, on applique le principe de réciprocité en droit international? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller gratuit dans des pays dont votre pays reçoit gratuit? Tous les pays africains ont des pays européens qu'ils reçoivent gratuitement. Et ce qui est énervant même d'ailleurs dans tout ça, c'est que la France fait partie de beaucoup de ces pays privilégiés de l'Afrique. C'est-à-dire, ils viennent gratuitement dans nos pays sans besoin de demander un visa, ou alors le visa est juste une formalité à l'entrée, un visa d'entrée, généralement un cachet d'entrée. Pourtant, nous autres pays africains, pour aller là-bas, on doit demander un visa qui traîne souvent des mois, même quand c'est un visa visa médical pour aller faire soigner, il va falloir prendre des mois. Et finalement, généralement, 60-80% de ces demandes de visa n'aboutissent pas. Pourtant, eux, les Français, pour venir chez nous, ils n'ont même pas besoin d'un visa procédural. Donc, ils viennent juste, c'est la formalité à l'aéroport, on leur met un cachet et ils entrent. Est-ce qu'on doit continuer à accepter ce genre de circonstances, ce genre de traitement non réciproque? Point d'interrogation. Est-ce que l'Afrique a encore besoin de, à tout prix, se rendre, les Africains ont encore besoin d'à tout prix se rendre en Europe pour s'épanouir? Point d'interrogation. Est-ce que nos présidents ne peuvent pas créer les conditions pour nous épanouir chez nous? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui nous fait nous épanouir là-bas? Réellement, qu'est-ce qui nous fait nous épanouir là-bas? Les parcs d'attractions, on peut en avoir chez nous. Il suffit que nos chefs d'État les créent. Les parcs d'attraction, point d'interrogation. Quoi? La belle bouffe, la bonne bouffe, je ne pense pas qu'on bouffe bien en Europe qu'en Afrique. Hein? Est-ce qu'il y a le poumou en Europe? La preuve, quand nous allons là-bas tout le temps, on voit le complexe que nos frères qui sont en Europe continuent d'avoir. À tout moment, ils vont chercher à aller dans les supermarchés, acheter les vivres frais venant d'Afrique. Même s'ils essayent de faire ce qu'ils mangent souvent en Afrique, quand on regarde physiquement, ce n'est pas la même chose. Hein? Le couscous là-bas ne sera jamais le couscous tourné au pilon dans la marmite sur les 3 pierres du feu de la grand-mère. Jamais. Est-ce que nos présidents ne peuvent pas créer ces conditions-là en Afrique? Bon, c'est pas qu'on ne devrait pas voyager, on doit voyager, mais est-ce que nous sommes encore à l'ère où on subit sans réagir? Point d'interrogation. Si un pays bloque, comme les États-Unis, je pense que l'Afrique devrait faire bloc face à cette vague de traitements indignants dont Donald Trump veut infliger aux Africains. Les rapatriements massifs là, les pays africains devraient se mettre en bloc, ensemble, et faire le principe de réciprocité en droit international. C'est simple, c'est un principe fondamental, majeur, simple à appliquer. Vous me faites X, je vous fais le même X. Vous rapatriez les ressortissants de chez moi, parce qu'aux États-Unis, on a dit dernièrement que tous ceux qui avaient les visas même, on va rapatrier. Les Américains veulent rester seuls chez eux. Ok, on n'a pas de problème. Je pense qu'à ça, on n'aurait vraiment pas de problème. Ben, les Africains veulent aussi rester chez eux. Qui a plus besoin de l'autre? Je pense que c'est les Blancs, les Américains ont plus besoin de nous. Les matières premières, les ressources qui viennent d'ici, nous, on a besoin d'eux pour certaines choses aussi. Mais le monde entier a besoin de l'Afrique. Le monde entier a besoin de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que l'Afrique est quoi, non. Le monde entier a besoin des ressources qui viennent de l'Afrique. Il est temps qu'on se respecte. Il est temps qu'on suive la présidente de la Namibie. Il est temps qu'on suive les présidents comme Ibrahim Traoré. Il est temps qu'on copie l'exemple du nouvel élève, Oligui Nguema Brice du Gabon, hein, qui pour le moment laisse
penser qu'il va être l'un des professeurs titulaires de l'Afrique dans les prochains mois. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas déjà commencer à faire comme un pays normal? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lirons. Abimte.